Bonsoir, nous sommes ici, rue Voltaire, en plein centre-ville de Nantes. Tous les Nantais dorment, il est très tard, et pourtant, il y a une personne ici qui prend ses fonctions. Comme tous les soirs, depuis 20 ans, c'est un veilleur de nuit. Il va nous faire découvrir ce qui se trouve dans ce très vieux bâtiment, le Muséum d'Histoire Naturelle. On va y découvrir des collections surprenantes, je vous invite à les découvrir, et c'est un musée plutôt vivant, la nuit. La tournée. Il suffit juste de suivre les instructions du manuel du parfait veilleur de nuit. Michel et ses collègues, cela fait plus de 20 ans qu'ils parcourent les couloirs du musée. Ils en connaissent les moindres recoins. C'est impressionnant parce que, effectivement, on est dans le silence total et on entend nos pas sur le plancher. On n'a que nous, donc s'il y a un bruit, c'est automatiquement étrange. Ça peut être quelqu'un qui est rentré dans le musée, ça peut être un animal qui a repris vie. Une seule devise. Rien ne doit entrer ni sortir de ce musée. Un lieu si particulier la nuit, un musée plus vivant qu'il n'y paraît. Le taxidermiste doit recréer un mouvement le plus réel possible. Et chaque mouvement, chaque espèce a éventuellement un mouvement particulier. Par exemple, la lionne qui est derrière moi a une attitude de chasse. Et quand on allume, j'imagine le gardien, quand on allume, le faisceau lumineux vient sur la lionne qui est prêt, qui est naturalisée, prête à bondir, en quelque sorte. Relation proie-prédation, voilà, c'est surprenant. Les poissons sont plus dans leur élément. Voir un poisson sortir de la vitrine, c'est carrément inimaginable. Et pourtant, quelquefois, on a des serpents qui vont attaquer parce qu'ils sont derrière la vitre et c'est souvent la nuit qu'ils chassent les serpents. Alors souvent, quand on passe dans l'obscurité, on entend un petit tac. Ah tiens, c'est le... Oui, ça peut faire sursauter. « 6 heures, le jour se lève. Les animaux ont repris leur place derrière les vitrines, sous le regard de leur conservateur Frédéric Caillot. Ils veillent alors que les premiers visiteurs arrivent déjà pour découvrir les nombreuses collections du musée. Eh bien voilà, la vie reprend, le jour s'est levé à Nantes, le musée est réouvert. Vous avez pu découvrir ces collections la nuit aux côtés d'un veilleur de nuit. C'est impressionnant, les collections, les animaux reprennent vie. Vous avez été nombreux l'année dernière, 160 000 personnes à venir le visiter. Alors je vous dis, continuez à venir dans un lieu fabuleux.